رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والصراط حق. الشرح أن الصراط جسر ممدود فوق جهنم، وقد اشتهر أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، خرجه مسلم، لكن المراد منه شدة خطورة المشي عليه كأنك تمشي على شيء أدق من الشعرة وأحد من السيف. Alors l'imam al-Nasafi a dit dans l'Aqida al-Nasafiyya, il faut croire au pont, qui est un pont qui se met le jour du jugement au-dessus de Jahannam, et que les gens vont passer au-dessus de ce pont. Et ça a été rapporté qu'il est plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée. C'est-à-dire, c'est pour dire que le fait de marcher sur le pont qui est grand et qui est lisse et qui est incliné parce qu'il va comme ça en haut, c'est comme si tu marches à quelque chose plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fine comme ça, réellement physiquement, mais c'est un grand pont qui se trouve au-dessus de l'enfer. فإذا أخرجه مسلم من قول أبي سعيد الخدري. هو أبو سعيد الخدري قال: بلغني أنه يعني يحتمل أنه سمعه من صحابي آخر، ويحتمل أن هذا الصحابي الآخر نقله عن أهل الكتاب. يعني أبو سعيد الخدري il a dit: ça m'a été rapporté qu'il est plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée. Alors c'est possible que ça a été, il a entendu d'un compagnon. Ce compagnon, est-ce qu'il a entendu du prophète ou il a entendu de parmi les gens de livre? C'est possible. ولكن المعنى أنه المشي عليه خطر، لأن الأعمال هي التي تجري بالإنسان يوم القيامة فوق الصراط. C'est-à-dire, le fait de marcher sur le pont, c'est quelque chose de très dangereux parce que c'est les actes de la personne font qu'il marche rapidement, qu'il court, qu'il vole au-dessus, ou qu'il rampe, ou qu'il glisse pour tomber dans Jahannam. الأعمال هي التي تجري بالإنسان، ليس القوة البدنية. على حسب حاله في الصلاح والتقوى ومخافة الله واتباع الشرع يكون مشيه سريعا أو بطيئا selon son état de piété, de crainte, d'obéissance, de sainteté. Alors il va rapidement, il vole au-dessus, ou certains rampent sur الصراط. أنكرت المعتزلة اتيان الكتاب والميزان والحوض والصراط. المعتزلة ils ont dit c'est pas vrai qu'il y a un livre qui va venir, c'est pas vrai le sujet de balance, le sujet de pont, le sujet de bassin, mais il y a des hadiths à ce sujet. C'est pas des choses qu'on peut déduire par la raison, c'est des choses qui ont été rapportées. Au sujet de livres, le Coran a parlé de ça. Au sujet du balance, wal waznu yawma idhin al-haq, Allah Ta'ala a parlé de le fait que les actes vont être pesés. Et au sujet de l'Hawd, il y a la parole prophétique, alayhi salatu wassalam. Et au sujet de Sirat aussi, il y a des paroles prophétiques à ce sujet. وورد أنه ضحض مزلة، لأنه قلنا il est très lisse et il monte comme ça. Il y a une partie sur la terre échangée et l'autre partie ça donne vers le paradis. Alors il est large et il va en haut. وعلى جوانبه كلاليب تختطف الناس. Il y a des crochets qui peuvent prendre les gens qui seront à côté. قال رحمه الله: والجنة حق والنار حق. L'imam Nasafi il a dit: le paradis est une vérité, c'est-à-dire c'est une demeure réelle qui est créée et qui va rester éternellement. Allah Ta'ala a voulu qu'il reste éternellement. L'enfer, c'est une demeure qui existe, qui est au-dessous de septième terre et qui est alimenté par le feu. Et il y a plus que le feu, il y a le froid encore, et il y a les scorpions, il y a les serpents, il y a le zakoum, il y a plusieurs sortes
de châtiment dans Jahannam, et c'est une demeure réelle. Allah Ta'ala a créé pour qu'elle reste éternellement. Allah Ta'ala خلقها لتبقى وخلق الجنة لتبقى فمن قال بفنائهما أو فناء الجنة وحدها أو فناء النار وحدها كذب دين الإسلام، كذب القرآن، ومن كذب القرآن كان من الكافرين. وممن كذب في هذا جهم بن صفوان فقال بفناء الجنة والنار فنقل ابن تيمية أن المسلمون كفروا، وممن كذب في هذا ابن تيمية فقال بفناء النار فينطبق عليه ما أخبره هو أن جهما كفره المسلمون، ومن قال بفناء النار أيضا يحكم عليه المسلمون بالتكفير لأنه كذب قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، مع قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، مع قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Alors le paradis est une demeure réelle. Elle se trouve au-dessus de 7e ciel et la toiture c'est le trône. Allah a créé le paradis pour qu'il reste, c'est une demeure réelle et dans laquelle il y a de la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les croyants. Et il y a l'enfer qui se trouve au-dessous de 7e terre, dans laquelle il y a le feu et il y a plusieurs sortes de châtiments, parce qu'il y a le froid, il y a les scorpions, les serpents, l'arbre qui s'appelle Zaqoum, il y a les arbres épineux, pleins d'épines, et que les kuffars vont manger de ça. Il y a l'eau chaude qui bouille et l'évaporation brûle le visage. Il y a le pus qui sort de la peau une fois qu'il est brûlé. Il y a des choses qui sortent des kuffars et qu'ils vont boire de ça. Et c'est une demeure réelle qui reste éternellement. Maintenant, celui qui a dit que l'enfer et le paradis ont une fin, et il a mécru, et c'est Jahm ibn Safwan qui a dit ça. Et Ibn Taymiyyah a rapporté que Jahm a contredit les musulmans lorsqu'il a dit que l'enfer et le paradis ont une fin, et ils l'ont déclaré mécréant. Et Ibn Taymiyyah, lui, il a dit l'enfer seulement a une fin. Alors il a le même jugement de Jahm, parce que le fait de dire l'enfer a une fin ou le paradis a une fin ou les deux ont une fin, c'est une contradiction avec les textes du Coran et la Sunna et l'unanimité. Alors il a le même jugement de Jahm, et il a dit que l'enfer a une fin, et Allah Ta'ala a dit pour Jahannam Khalidina fiha abada, ils y resteront dedans éternellement. Et il y a l'ayah qu'ils ne sortiront jamais dans l'enfer. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. D'ailleurs, Allah l'a dit. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et il y a l'ayah لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Ils n'auront jamais, c'est pas prédestiné pour eux la mort. Ils seront jamais morts. Et le châtiment de Jahannam ne diminuera pas. Alors, ils ne sortiront pas et ils n'auront jamais la mort. Et le feu ne s'éteint pas, ne diminue pas. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne sort pas et il ne mourra pas, et le feu de Jahannam ne s'éteint pas. Tandis que Al-Wahhabiyyin, ils ont bien rapporté que Ibn Taymiyyah a dit qu'elle s'éteint et il n'y a plus de dents dedans. Il a dit il s'éteint, tantafi. Il a dit il s'éteint, il n'y a plus personne dedans. Aïna hadha mawjoud? Ou qui a dit ça? لطالما هؤلاء يقولون اتبعوا الكتاب والسنة إنما هم لا شافعية ولا مالكية ولا حنفية ولا حنابلة، اتبعوا الكتاب والسنة والكتاب فيه خلود الجنة والنار. هؤلاء لا يتبعون لا كتابا ولا سنة. هؤلاء وضعوا دي رقبتهم مع مجسم مشبه يكذب القرآن ويتبع الفلاسفة ويقول بقدم العالم هو ابن تيمية. Ces gens-là, le Wahhabiyya, combien de fois ils disent on n'a pas une école, nous, on suit le Kitab wa Sunnah, on suit le Kitab wa Sunnah, on n'est pas Shafi'iyya ni Hanafiyya Malikiyya, Kitab wa Sunnah. Alors on dit mais voilà dans le Coran l'éternité du paradis et de l'enfer, et ces gens-là ils n'ont pas pris ce qui est dans le Coran, ils ont dit comme Ibn Taymiyyah. Cet homme-là qui a attribué à Allah Ta'ala le corps, cet homme qui a dit le monde n'a pas de début
Et ça contredit le Coran. Et le fait de dire qu'Allah est encore, ça contredit le Coran. Et le fait de dire que Jahannam a une fin, ça contredit le Coran. Alors ces gens-là, ils ne suivent ni le Coran ni la Sunna, mais ils ont mis leur propre personne en danger lorsqu'ils ont suivi un homme qui est Ibn Taymiyyah. Et nous disons que non, il faut suivre le Coran et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et il ne faut jamais sortir de l'unanimité des savants de l'islam, parce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالقول بفناء النار تكذيب للإجماع وللقرآن وللسنة. فإذا الجنة والنار لا يستقل العقل بإدراك وجودهما فهما ثابتتان بالدلائل السمعية. La raison en lui-même, il ne peut pas déduire, il n'arrive pas à déduire l'existence du paradis, l'existence de l'enfer. Mais on a besoin d'entendre les textes. Et c'est ce qui a été dit dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran et la Sunna, il y a des versets qui parlent du paradis et de l'enfer. Et après, il y a l'unanimité des savants de l'islam aussi. فالآيات والأحاديث أشهر من أن تخفى في أمر الجنة والنار. Les paroles, les versets dans le Coran et les paroles prophétiques au sujet du paradis et de l'enfer sont beaucoup nombreux. C'est pas quelque chose de caché. والمراد بإثباتهما عند أهل الحق وجودهما أنهما مخلوقتان وباقيتان. Ce qui est voulu par le fait de dire c'est une vérité, le paradis est une vérité et l'enfer est une vérité, c'est-à-dire qu'ils sont créés et qu'ils vont rester éternellement et chaque instant ont besoin de Dieu. بقاؤهما بمشيئة الله بإبقاء الله في كل لحظة تحتاج الجنة والنار لبقائهما لقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. Dans chaque instant ont besoin de Dieu عز وجل. فليس بقاؤهما ذاتيا بل بمشيئة الله. Alors l'éternité pour le paradis et l'enfer, c'est pas un attribut en soi, mais c'est plutôt Allah Ta'ala a voulu, Allah a prédestiné. لكن كما قلنا لو تأمل الإنسان أن حقيقة المرء إما يكون من أهل الجنة وإما يكون من أهل النار. لا في دار ثالثة. يعني si la personne a bien réfléchi que en réalité chaque être humain, soit il est dans le paradis, soit il est dans l'enfer, soit il va rentrer au paradis, soit il va rentrer à l'enfer. Où sommes-nous? أين نكون نحن? On ne peut pas le dire maintenant. لأن العبرة بالخواتيم, parce que les choses dépendent de la fin. إن الرجل يعمل الزمان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que les actes dépendent de la fin. Il y en a certains qui travaillent par les actes qui ramènent au paradis. Jusqu'il n'y aura entre lui et le paradis qu'une coudée. S'il meurt sur ça, il va au paradis. Alors, il fait ce qui est prédestiné et il fait un acte parmi les actes des gens de l'enfer. Il meurt sur ça et il ira à l'enfer. وإن الرجل لا يعمل الزمان بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et que la personne des fois il agit et il fait les actes qui ramènent à l'enfer jusqu'il n'y aura entre lui et l'enfer qu'une coudée. Elle fait par la suite ce qui est prédestiné pour lui. Il embrasse l'islam, il meurt sur l'islam et sur un bon état, il ira au paradis. Alors les actes dépendent de quoi? Les actes dépendent de la fin. Al-a'malu bil-khawatim. Al-a'malu bil-khawatim. لذلك الله تعالى قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur d'une manière parfaite et ne mourrez qu'en étant des musulmans. معناه تثبت إلى أن يأتي الموت حتى يعني ولو لحظات. الشيطان يشتد عليك عند الموت. Le shaitan il fait tout avant que tu trouves la mort
à l'heure de la mort, sur le lit de la mort, il fait tout son travail pour te dire, mais tu vas mourir sur cet état, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller à l'enfer. Je te dis, il faut que tu sois dans telle religion. Alors, il faut que la personne soit vraiment ferme à ce sujet. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Mohammed est le messager de Allah. Jésus, Moïse, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ibrahim, Daoud, voilà, ce sont des prophètes de Dieu Azza wa Jal. Mais ça demande, comme on a dit, que tu t'éloignes aujourd'hui de l'ostentation, de l'orgueil, de suivre les défauts des gens, de ne pas tomber dans les grands saints, parce que c'est des grands péchés qui ont une mauvaise augure. À cause de ces grands péchés, il y a certaines qui mécroient quelques instants avant la mort. نحن عم نقول بتثبت على الإيمان حتى الممات. في بعض المعاصي مثل الكبر، مثل الرياء، مثل مسبة الصالحين والعلماء، مثل تتبع عورات الناس وعيوبهم. بعض الناس بيصير ما عنده شغل إلا إيش؟ يتتبع ويتجسس على عيوب الناس ويريد أن يشهر بهم. بعض الناس بيصير بآخر حياته يسب العلماء والفقهاء العاملون، أو واقع في الرياء، واقع في الكبر. هذه ذنوب يخشى على صاحبها قبل الموت بلحظة أن يموت كافر, comme ça a été rapporté sur ce que vient de dire, je vous rapporte, quelqu'un qui a, avant la mort, et il a demandé le Coran, on lui a donné le Coran parce qu'on pense qu'il va chercher la baraka. Il a dit, soyez témoins, je renie ce qui est dans le Coran. Et il est mort mécréant. Son frère, il a fait aussi. Et le troisième, il a fait dua à côté de Kaaba, de mourir sur l'islam. On a dit, mais pourquoi tu insistes sur cette invocation? Il a dit, mes frères, ceux qui ont servi la mosquée pendant 30 ans ou 40 ans, ou kada, sont morts mécréants. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, il espionnait les gens et il cherchait à divulguer les défauts des gens. كان يتتبعان عورات الناس, انه هذا خدم في المسجد يؤذن من غير مال, وهذا كمان, ولكن كان يتجسس على الناس, يتتبع عورات الناس, وهذا ذنب كبير. ما تابا من هذا فماتوا على الكفر. يخشى لمن هو يقع في الصالحين, يخشى لمن يتجسس على الناس, يخشى لمن هو واقع في الكبر, لمن واقع في الرياء أن يموت كافرا. ونحن لما يكون الأمر هكذا نقول لا بد لك إما جنة وإما نار. أين نحن؟ انظر أنت على أي حال أنت, où tu seras. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu veux dans quelle demeure? Et tu es où maintenant? Tu es loin de tous ces péchés, tu es dans la science, tu es dans la pratique, tu es dans la crainte, tu es dans la sincérité, tu es dans la modestie. أين أنت؟ أنت مع طاعة الله, أنت مع الصلوات, أنت مع المسلمين الضعفاء, أنت مع المساكين, أنت تارك للكبر, أنت مع المتواضعين, أنت تارك للرياء, أنت مع المخلصين, أنت تخدم المسلمين, أنت تبذل مالك في سبيل الله, أنت تسأل الله دوما أن تموت على الإسلام. أنت في هذه. من كان في طلب الطاعات كانت الجنة في طلبي, ومن كان في طلب الشهوات كانت النار في طلبي. Tu es à la recherche de l'obéissance, tu essaies de faire mieux pour ta religion. Je vais venir à la mosquée, j'apprends la religion, je fais le dhikr, je fais ma prière, je lis le Coran. Je suis loin de la séance là où il y a le fitan, là où il y a le haram. Je m'éloigne de ces choses-là. Tant que tu es proche, là où tu es proche à l'obéissance, tu cherches l'obéissance, le paradis te cherche. Le paradis te cherche. أنت في طلب الطاعات, الجنة تطلبك. أنت في طلب المحرمات والمعاصي والشهوات, النار تطلبك. إذن ليكن الواحد منا حريصا أن يبذل جهده ليترقى في طاعة الله. Qu'on soit parmi les gens qui cherchent toujours à s'améliorer dans l'obéissance. Il ne faut jamais dire je suis satisfait de moi, je suis très content de moi, je suis un très bon musulman, je suis mieux que beaucoup des gens. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire je suis le dernier, je suis le plus faible. Si on parle des pieux et des saints, alors pour moi, uffin wa tuf. Non, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala me juge avec sa clémence. Il ne faut pas que je m'appuie sur mes actes sont faibles. J'appuie plutôt sur la miséricorde et la clémence de mon Seigneur. خلي الإنسان دوما يلجأ إلى رحمة الله ورضوانه
ومغفرته وكذا ويتهم نفسه بالتقصير. الجنة أغلب أهلها الفقراء والمساكين. La plupart des gens du paradis sont les pauvres, c'est les misérables. C'est là, la plupart de ceux qui vont aller au paradis, c'est les pauvres et les misérables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des riches, on est d'accord. Abdurrahman ibn Auf était un homme qui a assez de moyens, Uthman ibn Affan, mais c'est des gens qui ont utilisé leurs biens, leur fortune pour servir l'islam et les musulmans. هؤلاء استخدموا أو استعملوا ما لهم في سبيل الله. لكن الأغلب أن الذين يذهبون إلى الجنة هم الفقراء، هم المساكين. هلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النار. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve du feu de Jahannam. في النار نار سوداء حامية وقودها الناس والحجارة فيها شجرة الزقوم منها يأكل الكافرون. Le feu de Jahannam, c'est un feu noir alimenté par les gens et les pierres, et dans laquelle il y a l'arbre qui s'appelle Zaqoum. Ces fruits, c'est les mécréants qui vont manger de ces fruits. Ils ressemblent, comme tu vois, des têtes de diable, et c'est quelque chose qui bouille dans l'eau bouillante. Si une goutte de Zaqoum sera mise dans l'eau de la mer tourne. لو ألقي قطرة من الزقوم في البحر لأنتن البحر فما بالك من كان يأكل من هذا الزقوم. لو أن دلوا من صديد جهنم ألقي في الأرض لأنتن على أهل الأرض معيشتهم. Si un seau est versé sur terre de pu qui sort des mécréants, les gens n'arrivent pas à vivre sur cette terre. Que dit-on pour celui qui va boire de celui-là? Il va manger de zaqoum et il va boire de sadid ou de l'eau chaude. L'évaporation brûle le visage, puis le lèvre supérieur va aux moitiés du visage et l'autre descend jusqu'au nombril. Et lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, ça fait fondre l'estomac, ça fait fondre. Après, il aura de nouveau les intestins et de nouveau la peau. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Chaque fois que la peau est brûlée, ils auront une autre peau afin de goûter le châtiment. Alors ces gens-là, pendant cet état-là, il y a les scorpions qui viennent pour le mordre et ils trouvent la douleur 40 ans sans mourir. Et il y a les grands serpents qui vont venir. Grands serpents, s'il y a un serpent qui circule maintenant dans la mosquée et un poison avec du venin, tu vas voir comment on va arriver vite vers des nerfs d'or. On va appeler la police, voilà, il y a un serpent à la mosquée, comment faire quoi? Et que dit-on, c'est un grand serpent qui vient vers toi, qui te morde et tu trouves la douleur sans jamais mourir pendant 40 ans ou 60 ans. كيف يكون الحال؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. Allah Ta'ala a dit, les mécréants auront des feux cousus en feu, disons des habits cousus en feu. Tu sais, parce que les anges versent la cuivre. الملائكة تصب عليهم النحاس المذاب. Et la cuivre, c'est un métal qui prend beaucoup de chaleur. Fondu prend beaucoup de chaleur, plus que le fer fondu. Plus que le fer fondu, la cuivre, lorsqu'elle est fondue, il a plus de chaleur. Nous, le plastique, lorsqu'il est fondu et ça dépend sur ta main et laisse un trou, quelle douleur! Que tu parles de la cuivre. Et lorsqu'il se met en flamme, c'est comme tu as des habits en feu. Et puis par la suite, les anges versent sur leur tête de l'eau chaude. De l'eau chaude encore. Il fait fondre la peau et ce qui est à l'intérieur. Ils seront enchaînés autour du cou, autour des mains, autour de ses pieds, des grandes chaînes comme les montagnes. Alors il va aller dans l'enfer comme un chameau lorsqu'il rentre dans la boue. Est-ce que tu as vu un chameau qui est grand dans la taille et qui rentre dans la boue? Comment il va? Il ne sortira pas. Et l'aspect du mécréant a l'aspect d'un chameau dans la boue.
يخوض في النار كما يخوض الإبل في الوحل. Et encore à un certain moment, il sera ordonné de monter en haut avec les chaînes comme des montagnes, et il va tirer en haut. Et toi aussi, si on te donne, on dit porte deux sacs, 20 kilos et 20 kilos. Oh non, je peux pas, 20 kilos, non. Tu peux pas, 20 kilos, 40 kilos. Alors là, il va tirer des chaînes comme des montagnes. Lorsqu'il passe sur la montagne, il met sa main et sa main sera brûlée. Ah, tu seras brûlé parce que, comme je viens de dire, c'est des montagnes qui ont plein de feu. إذن قال أحد الصالحين un saint qui a dit تمثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأتعثر بأغلالها قلت أي نفسي أي شيء تتمنين قالت أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا فقال يا نفس أنت في الأمنية بادري الآن قبل فوات الأوان أنت لو كنت في النار قلت ما تشتهين تقولي أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا حتى لا أكون هنا قال أنت الآن في الأمنية بادري قبل فوات الأوان. Alors un saint, il a dit, après que je vous ai expliqué certaines choses dans Jahannam, il a dit, je me suis imaginé dans l'enfer en train de subir, en train de manger de az-zaqqoum, l'arbre qu'on vient de dire qui bouille dans le ventre, ou l'arbre qui s'appelait ad-dari' qui est plein d'épines, en train de boire de as-sadid et de l'hamim, le pu qui sort des kuffars, ou l'eau chaude noire, dont l'évaporation brûle le visage, et si tu le prends, ça fait fondre l'estomac à l'intérieur. Et en train de tirer les grands chaînes et tomber sur mon visage. Et le kafir, je vous ai dit hier, un mécréant c'est plus grand qu'un pays comme la Suisse. Un mécréant, un seul être humain à Jahannam, il est plus grand que la Suisse. Comment? Je sais, parce que le prophète Mohammed a dit que le postérieur du mécréant, par la largeur, le postérieur, c'est comme la distance entre la Mecque et la Médine, c'est à peu près 500 km. 500 km par la largeur. Alors, tu peux dire dans la taille comme ça, fois 5, fois 4 ou 5. Alors, c'est 2500 km. Alors, la Suisse n'est pas 500 sur 2500. C'est plus petit que ça, mes frères. Alors, et la peau, c'est la distance de 3 jours. Et une dent, c'est comme une montagne. Et on a combien de dents? 32. 32 comme des montagnes, 32 montagnes. Alors, et tous ces dents, ils deviennent des braises du feu dans sa bouche. Ils deviennent des braises du feu dans sa bouche. Est-ce que c'est une chose, on peut la supporter? Alors lui, il a dit, lorsque je me suis imaginé, j'ai dit à mon ego, j'ai dit, qu'est-ce que tu souhaites dans cet état? Il a dit, mon ego a répondu, de revenir au bas monde pour agir dans le bien. Alors il a dit, mais mon ego, tu es dans le bas monde. Tu n'es pas encore mort et tu n'es pas encore dans Jahannam. Alors tu es dans le bas monde. Fais ce que tu as souhaité dans Jahannam avant d'y être. Avant d'être dans Jahannam. Faites maintenant ce que tu souhaites dans Jahannam. Parce qu'un souhait, mais tu ne l'auras pas. Vous savez bien que وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Les gens de Jahannam, les mécréants, ils disent au grand ange qui s'appelle Malik, qui s'occupe de Jahannam. Ô Malik, demande à Dieu, demande à ton Créateur, demande à Allah, demande à Dieu qu'il nous fait mourir. Et il dit quoi? Innakum makithun. Vous y restez éternellement. Mais entre la question et la réponse, combien de temps? Combien de temps entre la question et la réponse? Ça a été rapporté 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Toi, si tu vas faire des papiers, tu vas déposer permis B, tout ça, on te dit attends-toi là-bas. Bon, d'ailleurs, en Suisse, les choses en ordre là, et te dit viens prendre les papiers. Mais si on te laisse 1 heure en plus, tu commences à souffler. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout. Pourquoi j'attends ici? Et d'ailleurs, si tu as une chaise, tu peux boire un café, tu peux prendre de l'eau, ainsi de suite. Mais tu veux pas attendre. Les gens dans l'enfer, dans le feu noir, attendent 1000 ans et après 1000 ans, on dit, vous y restez éternellement. إذن الأمر ليس هينا اليوم إما أن تهين نفسك وإما أن تكرمها. Aujourd'hui, soit tu honores ta propre personne
par la foi et l'obéissance, soit tu humilies ta propre personne par la désobéissance et la mécréance. C'est à toi de choisir. شو بدك؟ تريد الجنة طريقها واضح. Tu veux le paradis? Le chemin de paradis est très clair. Croire en Dieu, maintenir l'obéissance, délaisser le haram. Tu veux que tu humilies ta propre personne, tu veux le mépris pour toi, alors suis ton ego. Tu dis comme certains disent, je veux vivre ma vie, il faut pas me dire haram, je vais danser tous les week-ends, je veux manger ce que je veux manger, je veux boire ce que je veux boire, je fume ce que je fume, je veux rien savoir au sujet de, je veux rien croire, voilà. Alors c'est le chemin de l'enfer. C'est le chemin de l'enfer. Mais c'est dommage, celui qui aime bien vivre et il s'agit, par exemple, c'est comme quelqu'un qui est soif, on dit voilà, il y a ici un verre d'eau, je ne vais pas dire une goutte, mais un verre d'eau, alors, et il est soif, ça fait une semaine qu'il n'a pas bu. Tu vois, et il y a le fleuve à côté, il dit, je vais prendre l'eau qui est là, c'est à côté de ma main. Mais sinon, tu marches, dis pas, tu auras le fleuve. Alors, ces gens-là qui aiment la vie, ils choisissent le bas monde et ils délaissent le paradis. هذا الذي يقول أحب التنعم أريد أن أعيش الحياة أريد أن أرقص أريد أن أنام مع النساء أريد أن أكل أي لحم وأشرب أي شراب وأتعاطى أي مخدر وأفعل ولا أريد أن أسمع بديانة كما يقول بعض الكافرون يقول الدين أفيون الشعوب إنه الدين بيخليك مثل المخدر أفيون فهو ما بده يؤمن بشيء. هذا الذي يقول أريد أن أعيش الحياة فيختار إيش؟ أن يتنعم في وقت قصير ويترك النعيم المقيم. هذا الذي قاله إبراهيم بن أدهم لو يعلم ملوك الأرض ما نجد نحن المسلمين من لذة في الطاعات لجالدونا عليها في السيوف. فقال صاحبه يا إبراهيم طلب القوم النعيم فأخطأوا الصراط المستقيم. طلبوا النعيم أخطأوا بالصراط لأن النعيم ليس في الدنيا، النعيم في الآخرة، النعيم الحقيقي الباقي حيث لا تموت ولا تهرم ولا تمرض ولا تحزن ولا يكون لك عدو، هو في الجنة ليس في الدنيا. Alors Ibrahim Adham qui était un roi qui a délaissé le pouvoir et le royaume et il est allé dans l'ascétisme et l'obéissance. Un jour il était avec ses amis, ses frères, ils ont fait l'odo, ils ont fait la prière à côté d'un fleuve, vraiment était en bon état spirituel. Il a dit si les rois de la terre savent, ressentent ce qu'on trouve, nous les musulmans, comme plaisir dans la prière et l'obéissance, il allait nous combattre par les épées pour avoir ce plaisir. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on trouve comme plaisir dans les ibadat. Alors, son ami, il a dit, oh Ibrahim, les gens, ils ont cherché le plaisir, mais ils se sont trompés par le chemin. Parce que, en cherchant le plaisir et le luxe et le bonheur, c'est pas dans une vie où tu sais bien la mort est prescrite. Et avant la mort, il y a la maladie. Et entre la mort et la maladie, il y a la trahison. Et entre la trahison et les maladies et la mort, il y a les hypocrisies, il y a les coups qui viennent des fois de la personne le plus proche. Tu t'absentes 2 semaines, tu trouves la femme t'a trahi. Tu as fait aider celui-là et celui-là au travail, tu trouves ces 2 personnes, ils ont comploté contre toi, autour de toi, des proches, des amis, des voisins sont des ennemis. Et c'est étrange, tu as fait beaucoup de bien avec ces gens. Et à tout moment, tu attends la mort. Et à tout moment, tu peux tomber malade. Et tu sais bien que même si tu vis longtemps, c'est-à-dire 100 ans, tu vas mourir. Alors c'est pas dans ce bas monde le vrai bonheur et le vrai plaisir. Mais c'est plutôt dans la demeure où la personne vit en étant jeune sans jamais vieillir, en étant en bonheur sans jamais avoir touché ou trouvé une tristesse ou une douleur, sans trouver un ennemi, sans vieillir, sans tomber malade. Et le moins gradé de ces gens-là aura comme le bas monde et 10 fois plus. Ça, c'est une demeure de bonheur. Tu tournes autour de toi, tous les gens t'aiment et tu les aimes aussi. Il n'y a pas un problème entre deux. Ils n'ont pas besoin de dormir parce qu'ils n'ont pas du travail lourd à faire. Ils sont dans un grand plaisir, l'agrément de Dieu, la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu et tout ce qu'ils souhaitent comme
nourriture et boisson. Et leur maison, c'est des châteaux en or, des tentes en perles et des épouses qui n'auront pas les règles ou les menstrues et qui ne vont pas ni aux toilettes et ils sont toujours dans l'amour de rencontrer son mari, ne trahit jamais leur épouse. Ça, c'est du bonheur. Mais beaucoup sont les gens qui ont délaissé la raison, le fait de bien raisonner, de bien réfléchir et ils regardent. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Et d'ailleurs, je propose à tous qui sont dans cette salle-là, et je vous dis, voilà, vous êtes ici dans ce point, et vous avez deux chemins. Et vous êtes là, sur ce point, et vous avez deux chemins. Dans le premier chemin, tu as 3 jours, tu trouves ce que tu souhaites. Pendant 3 jours, tu trouves les meilleurs hôtels avec les plus belles femmes et les meilleurs repas. Pendant 3 jours, tu trouves tout ce que tu souhaites. Et après, il y a 3 lions qui t'attendent vers la fin. Ça fait 1 semaine qu'ils n'ont pas mangé. Tandis que le deuxième chemin, c'est un désert. Il n'y a rien. Pendant 3 jours, c'est un désert. Il faut prendre de l'eau, il faut prendre du pain, il faut marcher dans la nuit et se cacher dans la journée parce que c'est très chaud. Tu vas patienter 3 jours. Tu marches la nuit, tu te caches la journée et tu te reposes la journée. Après, tu t'arrives à un grand royaume. Le roi, il va te céder le pouvoir. Le roi, il va te donner sa fille qui est très belle. Tu seras le roi, elle la reine et le peuple de ce pays, il vous aime énormément. Tu seras le roi jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui choisit le premier chemin, avoir le plaisir 3 jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je choisis le 3 jours, là je vais profiter 3 jours? Moi, j'ai jamais entendu avec cet exemple quelqu'un, sauf une jeune fille gymnasienne, m'a dit, oui, je prends le 3 jours, je vais prendre de la viande avec moi, je donne au lion. Je donne au lion 3 la viande. J'ai dit, mais le lion aime la viande fraîche. Et 3 lions, et il faut pas leur donner 5 kilos de viande. Un seul lion, il a besoin de 20 kilos de viande d'un coup. Bref, c'est quelqu'un qui des fois il jette les choses. Alors, vous avez vu le 3 jours, l'exemple que j'ai donné, que tu trouves de plaisir, et après 3 lions qui te saluent. En réalité, le bas monde par rapport à l'au-delà, c'est moins que 3 jours. Et les 3 lions dans l'au-delà, c'est un souhait. Les gens de l'enfer, ils souhaitent s'il y a 3 lions qui le tuent en 2 minutes. C'est un souhait la mort, c'est un souhait de mourir avec un lion ou un éléphant, mais la mort dans n'importe quelle manière, c'est un souhait pour les gens de l'enfer, mais ils ne l'auront jamais. Alors cherchez à mourir sur l'islam, cherchez à mourir en étant un musulman pieux, cherchez à bien apprendre dans ce bas monde et à bien faire la prière, à bien faire les obligations, à délaisser le haram. Et si tu sors de ce bas monde, en étant musulman pieux, tu es un héros. Si tu sors autrement, tu es un 0. C'est fini pour toi. Tu peux rien faire. Nas'alullah al-afwa wal-afiya. Wa husna al-khitam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.